Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, je lance une mini-série et j'ai l'immense honneur d'avoir Fatima Zahra avec nous. J'ai travaillé quelques années avec elle précédemment dans ma vie. Donc c'est un grand plaisir de te recevoir. Bonjour Fatima, merci d'être là. Bonjour Jean-François. Donc avec toi aujourd'hui, on va pouvoir évoquer un peu ton parcours et notamment le fait que tu aies eu un parcours très riche, très diversifié, que ce soit test lead, test manager ou encore parce que tu es passé par la case coach QA. Donc on va pouvoir regarder ça. Tu as fait ça en plus de façon assez rapide. Donc dans le premier épisode, on va voir rapidement une overview de ton parcours éclair. Puis après, dans le deuxième épisode, on aura la chance de voir un peu comment tu as pu développer ton leadership en QA. Puis dans le troisième épisode, comment tu as développé la partie management. Et dans le quatrième épisode, on pourra voir un peu comment t'as maîtrisé ce poste de coach QA. Et dans le dernier épisode, on échangera sur comment on peut construire sa carrière en QA de façon diversifiée et quelle perspective, quels conseils tu peux donner là-dessus. Donc, une fois de plus, merci Fatima d'être parmi nous. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà prendre un instant pour te présenter? Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, Jean-François. Je suis ravie de partager mon expérience et d'échanger autour des sujets qui nous passionnent tous les deux, qui sont autour de Quality Engineering. Et je profite pour te féliciter pour le format du podcast. C'est court, c'est pratique et c'est efficace. Donc, pour me présenter, moi, c'est Fatima Zahra. J'ai démarré ma carrière en tant que développeur Java. Donc, ce qui m'a passionné à l'époque, c'était le côté technique, la recherche des solutions efficaces. Et j'ai découvert le monde de test. À l'époque, on n'avait pas de quality engineer dans l'équipe, c'était l'équipe de dev qui s'occupe des tests. Et j'ai réalisé que, en vrai, les tests automatisés, c'est pas uniquement que des scripts, mais aussi ça nécessite une vraie réflexion et une capacité d'anticiper les problèmes et de définir une stratégie de jeu de données, d'environnement et de voir au-delà des scripts. En avançant, j'ai réalisé que ce qui me passionnait plus, c'était tout ce qui est mettre de l'ordre, faire des process, l'amélioration continue. Et j'avais de la chance de tomber toujours sur des managers mentors qui m'ont accompagné sur ma carrière. Et du coup, j'ai pris mon premier rôle de lead. Donc, mon premier rôle, c'était avec une équipe en offshore, en Inde. J'étais responsable Ça de... commençait facile, quoi. Oui. Donc, j'avais une équipe de 7 personnes, 3 automaticiens et quatre manuels. J'ai travaillé avec des PM et des PO. C'était une organisation agile safe avec plusieurs dépendances, avec plusieurs autres produits. Ce qui était intéressant par rapport à cette mission, c'est là où j'ai commencé à découvrir le leadership, de voir pas que la partie technique, mais aussi il y a d'autres compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Et ensuite, en fait, c'était dans le même contexte, j'ai eu un rôle plus global qui était global QA, mais ça ressemblait un petit peu à le rôle d'un coach. C'était de sortir de la partie équipe et d'apporter plus une vision plus globale, donc d'accompagner les autres leads pour déployer les bonnes pratiques, d'accompagner d'autres PM. Donc, c'était un rôle un peu transverse en travaillant avec un global PM et un global PO pour aligner les process, pour être plus en mode accompagnement pour tout ce qui est supervision de la qualité. Et après, bah, j'ai décidé de quitter le navire Test Lead et de découvrir, c'était ma première mission de prestation. C'était un
coach QA. C'était un peu différent parce que j'étais pas responsable de la qualité moi-même, mais mon rôle était vraiment d'accompagner l'équipe de dev, les PM et les PO pour être autonome et de les sensibiliser sur l'importance de la qualité. Et aujourd'hui, je suis test manager. Là, j'ai mon équipe un peu c'est différent, je suis plus sur l'opérationnel, mais plus sur la vision Ouais. stratégique, construction de roadmap, recrutement, gestion de budget, formation des ressources, gestion des risques, et surtout d'aligner avec la vision de l'entreprise et de mettre en place tout ce qu'il faut pour mon équipe pour qu'il soit autonome et productif. De vrais challenges alors. Oui, Et oui, et puis si je dis pas de bêtises, dans la mission où tu faisais du coach QA, tu avais en plus, c'était vraiment en mode quality engineering, quality assistance, oui. sans QA opérationnel, donc Et- avec des devs et des PO qui devaient prendre ce rôle, euh, et pas toujours évident. Donc on développera ça dans l'épisode, dans le troisième épisode, je crois, ouais. pour parler de tout ça. Mais ouais, en fait, tu as eu que des méga challenges. Mhm. Ceci explique aussi peut-être ce parcours éclair. En fait, moi, je trouve C'est que pas qui sont peut-être qui paraissent très hauts à chaque fois, mais en fait, t'as pas eu peur de saisir les opportunités et de les prendre à bras le corps. ouais. Moi, je trouve que chaque phase m'a préparé pour l'autre phase parce que c'est en tant que test lead, c'était l'opérationnel et un petit peu de leadership. Après, en tant que coach, c'est de se positionner à la place de l'autre, comprendre les challenges, développer de la pédagogie. Et autant que manager, bah, pour moi, un manager, il est coach, il est lead et aussi décisionnaire. C'est ça, mais c'est vrai que t'as un peu tout vu. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si on se rend compte toujours qu'on a une grande diversité de rôles différents. Déjà, dès ce qu'on met dans test lead, c'est totalement différent d'une équipe à une autre. Tu aurais Oui, pu être test lead dans un contexte juste d'agilité avec une ou deux équipes à encadrer. Donc déjà, tu étais dans de l'agilité à l'échelle. Donc c'est quelque chose oui. de plus compliqué. Donc déjà, c'était test lead globalement. Quand on fait du test manager, est-ce qu'on fait juste test manager, mais qu'on n'a pas le rôle vraiment de management, mais qu'on gère juste le test, sans les people, sans les personnes, c'est pas la même chose. C'est des choses que j'ai connues et que C'est des avantages et entre guillemets des emmerdes différents à chaque fois à gérer. Et c'est intéressant de voir les différentes façons de le faire. Et puis aussi, ça va dépendre aussi dans l'endroit où on arrive. On va pas apprendre la même chose en faisant test lead euh, dans une entreprise ou dans un projet d'une autre entreprise ou d'un autre projet, parce que les gens vont arriver avec une autre culture, d'autres projets, et ça, c'est super intéressant. Donc, toi, tu as eu la chance de voir des choses différentes assez rapidement. Tu viens même du dev, donc tu es passé du côté obscur, côté qualité. et j'avoue que c'est ça qui m'a aidé pour vraiment travailler avec et collaborer avec les devs parce que vu que j'étais dev, je comprends leur challenge et j'ai adapté ma communication pour discuter avec eux parce que je connais en fait leur mindset et j'ai connu les deux. Du coup, j'ai essayé de faire OK, pour qu'on soit tous contents, voilà comment on doit collaborer. Ah, mais c'est vrai. Bon, finalement, le challenge, c'était de discuter avec le métier. Oui, et c'est toujours, en fait, ça dépend parce que moi, j'ai travaillé avec des gens des métiers qui viennent aussi c'était des anciens devs. Là, c'est d'autres challenges, donc Ça pour dépend le contexte, en fait. ouais, et des fois, donc c'est moi, ce que j'ai appris dans toutes ces expériences et c'est vraiment quelque chose qui est en commun entre les 3 rôles, c'est d'avoir adapté son discours par rapport à la personne qui est en face. Quand tu es en face d'un métier, ben, il faut parler de valeurs de business, des incréments valeurs. Tu es en face de quelqu'un qui est technique, ben, il faut un petit peu descendre plus bas, parler de tout ce qui est technique. Et quand tu es avec le upper management, ben, il faut parler lead time, KPI, ROI, ce qu'on va gagner derrière. C'est ça, il faut adapter son discours et sa position en fonction de qui on a en face de nous. Passe. Et ouais, c'est souvent. Mais les QA ont toujours été entre le marteau et l'enclume, globalement. Mais là, c'est vrai qu'avec les postes que tu avais, tu étais encore un peu plus exposé dans la politique de l'entreprise et dans sa culture. Et justement, je pense que
Ça va être quelque chose qu'on va développer dans le prochain épisode où on va parler du rôle de lead QA, comment tu l'as embrassé, comment tu as pu développer des compétences, quelles responsabilités tu as dû prendre et quels défis tu as pu relever. Donc restez bien avec nous pour le 2e épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.